La justice est ferme, mais la justice a toujours raison, et c'est en France, mais également en Allemagne, puisque là-bas, on a un survivant de l'attaque au couteau de Mannheim, souvenez-vous, qui a été condamné à 3600 € d'amende pour incitation à la haine. Oui, oh là là. Donc, on a tenté de le zigouiller, lui et ses petits camarades, mais c'est lui, eh bien, qui est condamné. Donc c'est lui, il a cherché, hein, il a cherché. Ah oui, a priori, à l'origine, en plus, il voulait lui donner, il pouvait même avoir une peine de 5 ans de prison. Ah oui, parce que faut savoir qu'en Allemagne, la liberté n'existe pas. En tout cas, la liberté de parole n'existe pas. En France, elle existe plus ou moins. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent te bloquer. Mais on va dire globalement, tu peux dire à peu près tout ce que tu veux si tu utilises les bons termes et si tu ne montres pas du doigt certains groupes protégés. Voilà. Mais en Allemagne, il n'y a pas de ça. Là-bas, en fait, tu parles, tu peux être condamné. Les lois sont faites comme ça. Bon, après, je pense que c'est dû au fait qu'ils ont eu quelques blagueurs chez eux qui ont été primes-sautiers, peut-être au-delà du raisonnable. Donc, souvenez-vous, c'était à Hambourg où, là-bas, les briques rouges des bâtiments se mêlent à une histoire tourmentée, car l'Allemagne, souvenez-vous. Et on a quand même un événement qui est pour moi surréaliste, comme je vous l'ai dit, puisque Michael Stolzenberg, militant politique, a été victime, souvenez-vous, d'une attaque au couteau perpétrée par un islamiste il y a quelques mois. Et il se retrouvait devant le tribunal non pas en tant que victime, mais en tant qu'accusé. Bah oui, ah oui, oui, oui. Donc Michael a 60 balais et il avait été poignardé lors d'un rassemblement à Mannheim en mai 2024. L'agresseur était un demandeur d'asile débouté et présumé islamiste originaire d'Afghanistan. Il avait semé la terreur sur une place du marché, blessant 6 personnes, dont un policier qui a succombé à ses blessures. L'attaque avait provoqué une onde de choc dans le paysage politique allemand, poussant même le gouvernement à envisager des contrôles aux frontières plus strictes. Voilà, j'avais même, parce que tout avait été enregistré en vidéo et on avait regardé la vidéo en question. On avait vu surtout que les policières allemandes fuyaient, donc c'était un truc de dingue. Que le policier qui s'est fait zigouiller, en fait, s'était jeté au sol contre un des gars qui se faisait attaquer par le gars, en fait, et donc le terroriste, le tueur, lui avait foutu un coup de surin dans le dos. En fait, c'était tout, rien n'allait dans cette séquence, rien n'allait, c'était une honte. Mais voilà. Donc, Michael, plutôt que de recevoir le soutien et la compassion qu'on pourrait attendre pour une victime, se retrouve condamné à une amende de 3600 € pour incitation à la haine contre les musulmans et les réfugiés. La loi allemande stricte en matière de liberté d'expression ne pardonne pas les discours jugés haineux. Alors, il y a une ironie quand même à cette situation, puisqu'elle n'échappe à personne. Michael, qui avait déjà été condamné pour avoir qualifié l'islam de cancer en Europe, se retrouve une fois de plus face à la justice pour ses propos. Mais cette fois, c'est pour des paroles tenues lors d'un événement à Hambourg en 2020, bien avant l'attaque de Mannheim. Eh oui, puisque là, c'est pour une autre histoire, vous voyez. Et en fait, on le condamne pour avoir dit que donc l'islamisme était un cancer et que l'idéologie islamique tuait. Et le mec a failli se faire tuer par un islamiste. Voyez, vous pigez la bêtise de tout ça. En tout cas, son groupe, le groupe Pax Europa, auquel appartenait Brakel, milite contre la construction de nouvelles mosquées en Allemagne et est souvent qualifié d'organisation islamophobe. Après l'attentat, Michael avait continué à critiquer l'idéologie islamique, affirmant que l'islam politique est la plus grande menace pour la sécurité et la liberté en Europe. Ah, la qualité allemande. Ah, mettez des pouces, les mécrans du chat. Oui, 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 on vous voit. Mettez des pouces. Ah, donc c'était amusant. Vous ne trouvez pas? Allez, un j'aime, un commentaire, etc. Abonnez-vous. Je le dis pas à chaque fois, mais bon, c'est cousu de fil blanc cette histoire.